Juin 2016, le Cosson sort de son lit, inondant l'entrée nord de la Ferté-Saint-Aubin. Le complexe aquatique, à quelques centaines de mètres, est touché de plein fouet. Vous constatez ici que le niveau de l'eau a atteint environ 1,50 m au-dessus du niveau du sol. Et si l'on considère que les équipements se trouvent à moins de 2 mètres, les équipements étaient environ à moins 3 mètres par rapport au niveau des plus hautes eaux. Voici la distance séparant le lit du Cosson de l'établissement. Un complexe toujours hors service depuis les inondations. Les 10 salariés, au chômage technique, ont été accueillis par les services des municipalités avoisinantes. Le site avait déjà été fermé suite à une crue, moins importante, en 2015. Il faut être honnête, nous savions que nous étions sur une zone à risque ici, mais que les inondations jusqu'à présent n'avaient pas perturbé le fonctionnement de l'équipement. Il faut préciser qu'ici, il y avait déjà une piscine qui a été ouverte pendant plus de 20 ou 30 ans et qui n'a jamais été inondée comme l'a été celle-ci en 2016. Il faut que je puisse avoir un chiffre. En réunion de travail, Jean-Paul Roche supervise les travaux qui vont être réalisés. Il a fallu prendre une décision délicate, ne pas rouvrir tout de suite la piscine, mais la garder fermée le temps d'une expertise et la réalisation à venir d'aménagements. La création d'une extension surélevée pour garder, quoi qu'il arrive, pompe et filtre à l'abri. Tout le système de filtres en eux-mêmes peuvent être réutilisés. Le matériel, lui, n'a pas été endommagé par la montée des eaux. On va ressortir tous les filtres à l'extérieur dans l'extension. Et toutes les pompes que vous ne voyez pas, qui se trouvent tout au fond des locaux techniques, eux, vont être replacées sur une grande plateforme au sein de ces locaux. Tous les locaux envisagés et projetés vont être surélevés, c'est-à-dire qu'on va se retrouver au-dessus du niveau actuel pour parer à une éventuelle montée des eaux comme celle de juin 2016. Coût de ces travaux, 1 million d'euros, pris en charge majoritairement par les assurances, puis la région et la communauté de communes. En attendant la réouverture, les abonnements des adhérents ont été remboursés. Nouvelle plongée dans les bassins prévue pour fin 2017.